Mais quelle est la position réelle de M. Tshisekedi? Je ne peux pas négocier avec les Panthères. Même s'il venait devant ma porte ici, je ne peux pas. Je le jure, tant que moi je serai président de la République, les Panthères ne seraient jamais devant moi. Mais aujourd'hui, les Panthères sont encore à plus de 3000 km. Mais Tshisekedi quitte Kinshasa d'une manière au quitte pour aller négocier. Comment est-ce qu'on peut faciliter pour qu'il négocie avec les Panthères? Donc Kabila avait raison sur cette question. Non, mais non, Kabila n'avait pas raison. Kabila, c'est lui M23. Maintenant, M. Tshisekedi. Kabila a dit la même chose, qu'il est impérieux de dialoguer avec le M23. Les écouter. Quand Kabila parle les choses, on comprend toujours d'une manière contraire. Je disais que quand on est en face d'une telle situation, on s'estime en position de faiblesse, on doit évidemment négocier. Sinon, on va se retrouver devant une situation de fait où il sera trop tard de ne serait-ce que sauver ce qui est essentiel. Regardez par exemple, quand on prend Goma, sous Joseph Kabila, on déchoit le général Amissi, remplacé à la force terrestre par Joseph Olenga. Joseph Olenga qui propose un plan de guerre, un plan d'attaque à Joseph Kabila. Celui-là lui dira, non, pour Goma, laissez-moi négocier. Je préfère récupérer Goma par des négociations, pour des raisons évidentes. Et vous aurez à appliquer votre plan de guerre ailleurs. On est allé par 2 fois pour négocier à Kampala avec Museveni. Ce qui fut fait, Museveni a ordonné le retrait. Parce que c'est lui qui dessine tout ça derrière Kagame, c'est Museveni. C'est pourquoi j'ai toujours, moi, condamné cette décision qui jusque-là est maintenue du fait que Museveni soit considéré comme le partenaire de la République. Alors, comment quelqu'un pourrait trouver que moi, je tire fort sur le gouvernement? Parce que nous en sommes victimes. Museveni est là, mais il nous poignarde. Il est clair, il dit qu'il n'est pas venu pour combattre les M23. Mais alors pourquoi il exploite nos minéraux? Qu'est-ce que nous gagnons maintenant de la présence de Museveni? Voilà. Et quand ils ont négocié, après le retrait des troupes sur Goma, Joseph Kabila a laissé maintenant l'armée. Il a dit, OK, pour le reste, on n'a plus besoin de négocier. Je ne voulais pas qu'il y ait casse à Goma. Alors vous pouvez maintenant appliquer le plan de guerre. Et ça a été fait. On a connu des succès. Tikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moussika Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali Inoubliable avec le Wax de Maman Moussika. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Pression. Heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Les dialogues internes, exclusifs et globaux, est-il incontournable à ce jour après les tête-à-tête Joao Lourenço, facilitateur du processus de paix de Luanda, et le président congolais Félix Tshisekedi? Quels résultats récoltons de la diplomatie foudroyante, entre guillemets, qui a semblé à une certaine période tenir d'enjeux hauts en insistant
le dialogue direct avec le Rwanda et non le dialogue avec l'M23, comme cela ressort bien évidemment du processus de paix de Luanda. Sommes-nous tombés dans le piège de l'ennemi ou dans le piège de notre propre orgueil? C'est la question que nous allons nous poser avec les invités que nous avons fait venir pour ce débat de qualité qui n'est à retrouver nulle part ailleurs que sur votre chaîne Politico-RDC. Nous allons également parler de la restauration de l'Union sacrée, passée des 6 à 40 membres du Présidium. L'Union sacrée serait-elle en passe de sonner les glaces? En tout cas, c'est la question que nous allons nous poser. Cette coalition au pouvoir qui a vu le jour après le lendemain du divorce FCC cash pour laquelle le chef de l'État Félix Tshisekedi garde quelques regrets. Mais aussi, Joseph Kabila, sans le dire ouvertement, on va décortiquer cela, bien entendu, au cours de ce numéro. Joseph Kabila qui, jusqu'à ce jour, demande, sans le dire, une certaine réparation. On en parle dans quelques instants dans ces numéros. Pour décortiquer tout cela, on a mis la main ce matin sur Henri Tchimbalanga, qui est un habitué du plateau. Bienvenue. Comment allez-vous? Non, ça va et merci beaucoup pour cette énième invitation pour parler nation. Je salue Papi Moussa qui est en face de moi et je pense que nous sommes dans une période où, à mon avis, on a plus besoin d'échanges en termes de réflexion pour essayer de concourir à ramasser des solutions parce que ce sont nos problèmes. Et non des invectives. Plus des débats qui ne vont pas apporter grand-chose aux problèmes que nous connaissons. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. La gars me disait ce matin que Henri Tchimbalanga est pertinent, mais ce qu'on lui repose, c'est que de temps en temps, il fait fléchir la République dans ses analyses. Je ne pense pas. Le problème en est que je pense même lui-même, le président de la République, en ces temps ici, il n'a pas plus besoin d'être flatté, parce que dans la flatterie, qu'est-ce qu'il gagne? Rien du tout. Mais il a plus besoin je peux dire, d'une profondeur, c'est-à-dire nous prenons les faits. Nous, on s'exerce d'abord de par notre formation, c'est-à-dire nous sommes journalistes, nous avons appris la sacralité des faits. Je pense que quand vous vous attelez plus à considérer les faits, vous êtes même épargné, même d'une diffamation, même d'une calomnie, parce que les faits sont carrément tels que les événements se sont déroulés. Donc, je pense que ce serait une mauvaise façon de voir les choses. Et c'est comme ça que nous risquons même d'indisposer même le président de la République, qui, souvenez-vous, un jour, dans une interview sur TV5 Monde, il avait même fait sauter les journalistes belges qui lui posaient des questions. Quand il dit « J'ai trouvé une armée bien structurée ». Ces journalistes-là, sursautant, lui disaient « Mais structurée par qui ?» Il dit « Mais par mon prédécesseur. » Ça a donné lieu à une autre question. Et tout ce que vous disiez contre ton prédécesseur, il n'a pas eu froid aux yeux pour dire c'était le fait de la diabolisation. Donc, si on devrait plutôt accompagner Félix Tshisekedi dans son propre élan, ça sera mieux que chaque fois aussi de le frustrer de par les réactions. Et des fois, il recule même devant ce qui est utile à la nation parce qu'il se rend compte que les populations n'en veulent pas. Est-ce qu'à ce niveau-là de responsabilité, on peut reculer quand la rue gronde, par exemple? Bon, là, c'est une faute qui viendrait, je dirais, par le fait qu'on a semblé prendre la rue pour la mettre dans la gestion de la chose publique. Ce qui est tout à fait dangereux. Parce que... C'est une erreur dont l'UDP s'est rendu coupable durant tout ce mandat. Je pense qu'il y a lieu de corriger cela. De corriger ça. Regardez, ce n'est pas le fait que la population vous ait choisi que cette population doit commencer à intervenir dans votre prise de décision. Parce que là, vous ne gérez pas un fait privé, tel un parti politique, mais vous gérez la res publica qui est soumise ou tenue à des principes non seulement internes, mais même des principes universels que la rue ne connaît pas du tout. Merci beaucoup pour cette précision. Je reçois aussi
Papu Moussa. On l'appelle affectueusement Moussa Ada. Comment allez-vous? C'est un honneur de vous recevoir chez nous. C'est une première, mais ça va continuer. Désormais, vous ferez partie du club. Comment allez-vous? Une première avec vous. Avec moi, c'est certainement. Parce qu'avec KMB, plusieurs fois, vous avez animé des débats sur ce plateau. Exact. Bon, je m'avais aussi salué mon co-débatteur. Je sais déjà la touche que non, ça serait vraiment un débat époustouflant. Donc, ça va donner quand même l'éclairage sur la gestion de la République, envie de donner quand même une solution qui est beaucoup demandée par la population. On peut perdre l'attention à baisser d'un cran après les auditions qui sont intervenues devant l'auditorat militaire, où le PPRD reste sous pression. Bon, c'est une logique, parce que nous avons déjà constaté avec la gestion de M. Tshisekedi et de sa bande, nous avons constaté avec regret que non, on ne sait pas faire les distinguos, comme mon prédécesseur venait de dire, faire les distinguos entre la RI et les affaires de la République. Donc, lorsqu'on fait les distinguos entre les deux possibilités, je pense qu'il est mieux à faire le choix comment est-ce qu'il faut gérer. Lorsqu'on confond les deux, donc on peut inviter n'importe qui sans la moindre preuve. On abîme seulement les papiers de l'État pour vous inviter, on publie partout, mais par la suite, il n'y a rien. Aujourd'hui, on croit qu'il n'y a rien qui a été retenu contre les personnalités invitées par le parquet, l'auditorat militaire. Rien. C'était juste nous poser la question si on était en contact. Alors on les a invités sur fait de suspicion ou de rumeur. Non, on était très surpris à nous demander, à nous poser des questions si nous sommes en contact avec Nanga. Mais comment se fait-il que le service de l'État, censé de nous mettre devant fait accompli, avec les éléments à leur possession, mais il va se renseigner auprès de nous les présumés suspects? Mais c'est absurde. C'est absurde. Et par la suite, non, on peut rester avec vos téléphones. On peut rester avec nos téléphones pour faire quoi? Ils ne sont pas détenus. Vous nous avez invités pour éclairer. La qualité d'un éclaireur de la justice, à quoi est-ce que nous sommes victimes? Donc, c'est quelque chose qui a été monté pour saper la réputation, pour retenir certains cadres du PPRD. Mais fort malheureusement, ils étaient en face des responsables qui ont à gérer le pays ici pendant 18 ans. Donc, ça s'est passé la manière dont ça s'est passé. Il n'y avait rien. Mais donc, le PPRD reste sous pression judiciaire. Et après tout ça, comment votre président national réagit, Joseph Kabila? Après, n'a-t-il pas donné un mot d'ordre allant dans le sens de vous soutenir ou d'affirmer votre engagement à ne pas céder à la pression qui est exercée sur quelques ténors du parti? Mais c'est logique. Kabila étant président du parti, le PPRD, c'est un fait privé. Tous nous sommes allés adhérer dans une vision bien définie. La vision de Joseph Kabila s'est transformée en PPRD. Mais comment se fait-il que lorsqu'on est en train de convoquer, on est en train de maltraiter ces lieutenants, comment est-ce que Kabila peut croiser les bras? Il n'a qu'à nous encourager, il n'a qu'à nous donner les instructions, il n'a qu'à nous donner les orientations étant président. Et à ce sujet, qu'est-ce qu'il a donné comme instruction? Mais étant secrétaire national, je ne peux pas exposer ça. C'est une instruction interne. À quoi est-ce que ça peut servir tout le monde qui ne sont pas membres du PPRD? Au moins, les tiers peuvent vivre ça en action lorsqu'on va agir. Mais en amont, comme ça, je dis que non, il nous a instruit de faire. Non, ça, c'est à l'IDPS qu'on peut faire ça. Ça vous motive à continuer ou c'est une épée de Damoclès qui reste suspendue sur vous? Vous allez reculer? Bon, écoutez, combien de fois on a arrêté les autorités du PPRD? Combien des autorités du PPRD sont poussées en exil? Combien de communicateurs sont aux arrêts? Encore tant d'autres cadres du PPRD sont encore à Makala. Mais c'est un non-événement pour nous. Nous sommes déjà habitués de ça avec le régime Tshisekedi. Donc ça vous réconforte dans votre engagement? Mais les objectifs d'un parti politique, c'est quoi? Et nous sommes forgés, préparés moralement, physiquement, pour tout ce qui peut nous arriver. Et d'ailleurs, en face de nous, lorsqu'on fait la lecture de M. Tshisekedi et de sa bande, on sait comprendre que non, on ne peut pas vivre comme on était dans le monde de la méritocratie. Donc, il faut se préparer. Tu peux sortir comme ça après l'émission, on te ramasse comme on ramasse les communicateurs souvent du PPRD. Tu es dans la rue, on te ramasse comme un rat, tu pars, on te tabassé, molesté, et par la suite, tu es condamné sans la moindre preuve. Si aujourd'hui même, vous pouvez constater avec les cas de Moussa Mondo, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures. Donc, il est condamné à 20 ans, à 1h du matin. Depuis le procès de Tipo Tipo, c'était toute ma première fois de voir que non,
On a condamné un Congolais à 1h du matin sans l'éclairage, avec l'éclairage des téléphones, sans la moindre preuve. 2 mois après, la justice se ressaisit, il requalifie encore l'infraction. Non, on n'avait pas de preuves. Ce qu'on t'a reproché, ce n'est pas ce qu'on a comme des preuves. Voilà l'amateurisme. Or, c'était un procès purement politique. Tout simplement parce qu'il était kabiliste, il avait des choses avec le gouvernement. Non, il faut le punir. Et fort malheureusement, même les jours que sa femme perdait sa vie, mais ce sont des généraux du régime Tshisekedi qui se retrouvent à l'hôpital Chypre pour appréhender un paisible militant du PPRD. Un général, pas même un colonel, pas le seul général, à 3. Mais c'était quelque chose déjà prémédité. Est-ce que, comme pour Tshisekedi, votre président national, aujourd'hui, au regard de toute cette tension entre l'UDPS, PPRD, toute cette pression judiciaire, est-ce que le regrette tout ce qu'il a dû faire pour laisser un héritage institutionnel à son prédécesseur? Les regrets, je le dis et je répète encore avec le sérieux humain le plus, c'est ce que Kabila a toujours un grand regret, régression de la République démocratique du Congo. Il regrette aussi. Il est là, donc c'est la personne qui saigne plus que nous tous ici. Écoute, Kabila avait un avantage. Kabila a payé le prix de sa jeunesse, où il n'a pas eu le temps de jouir de sa jeunesse. Tu te rends compte que tu gères un pays comme la République démocratique du Congo. Précisément, tu es à Kinshasa. Tu as tout. Mais tu t'es privé, discipliné, de ne pas tomber dans cette immoralité. Mais tu as unifié le pays à un non-État, à un État qu'on a légué avec cette idée. Parce que quand Kabila est arrivé au pouvoir, l'État n'existait pas. À un non-État, à un État qu'on a légué à M. Tshisekedi. Mais voilà aujourd'hui, l'État légué à M. Tshisekedi, nous sommes dans la jungle aujourd'hui. Même la compétence attribuée à certains acteurs, ou soit à certains responsables du gouvernement, on ne sait plus le définir. Donc aujourd'hui, la régression même de la démocratie, on a fait le recul de 50 ans en arrière, sous le régime Tshisekedi. Mais on vous a fait le même reproche quand vous étiez autrefois aux affaires. Mais écoutez, on nous a fait ces reproches, mais il n'y avait pas les éléments probants qui pouvaient faire l'objet de présenter sous la place publique que non, Kabila était dictateur. Mais entre Kabila et Tshisekedi, qui est le vrai dictateur aujourd'hui? Mais Tshisekedi, c'est un dictateur de souche. Non seulement Tshisekedi est dictateur, Tshisekedi, c'est un tribaliste. Vous n'avez pas de preuve. Voilà, je te le démontre. Qui était cela? Je réitère mes propos. Pas si longtemps même, avant-hier, Tshisekedi a signé les ordonnances. Mais fais les statistiques, les ordonnances signées par Tshisekedi. Si à 80%, tous sont de même l'espace linguistique. Que voulez-vous qu'il fasse? Ce sont ces gens-là qui sont compétents et même capables d'arriver les défis. Donc, il opère le choix sur ces gens-là. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, même vos caméramens ici ne sont pas compétents. Donc à l'IDPS, là, il n'y a que le même espace linguistique. Donc vous voulez me dire que non, l'IDPS est conçu seulement de l'espace Grand Kassai. Il n'y a pas les gens de l'Équateur, il n'y a pas les gens de Bandundu, il n'y a pas les Katangais, il n'y a que l'espace Grand Kassai. Mais non, ça c'est l'immoralité. Qui ramène le débat du tribalisme au goût du jour? C'est Tshisekedi. C'est le chef de l'État ou c'est vous qui voyez les nominations, les ordonnances présidentielles d'un mauvais œil? Mais c'est lui. Mais comment est-ce que moi je peux changer les écritures que Tshisekedi a signées? Si Tshisekedi a fait le casting, par exemple, nous avons au moins 26 provinces. Par province, par exemple, il peut se choisir des castings. Donc tu vas dire que même au niveau des hautes où il est, ou bas où il est, il n'y a pas les intellos. Même à l'Équateur. Reprends tout d'abord ce que Tshisekedi vient de signer. On a toujours le temps de crier le premier gouvernement de Ilunkamba, non, de Sama 1. Les mandataires, jusqu'à preuve du contraire, hein, vous allez faire les statistiques qui sont à 75% de l'espace Grand Kassai. 75%, tous sont de l'espace Grand Kassai. Ils n'ont pas encore quitté leur fonction. Et aujourd'hui, s'ajoutent encore des ordonnances. Quand vous arrivez même dans son cabinet, 85% sont de l'espace Grand Kassai. Il est allé au-delà de nommant même ses propres enfants belges. Donc cela veut dire qu'à l'IDPS, il n'y a pas la jeunesse compétente, il n'y a pas les jeunes qui réfléchissent qu'on peut aussi nommer à la présidence. Mais écoutez, quand nous sommes dans un parti politique, quels sont les objectifs d'un parti politique?
Donc, il n'y a pas la gestion des ambitions au niveau de l'IDPS. Quand je vous dis que Tshisekedi, c'est un dictateur, non seulement il est dictateur, c'est un tribaliste. Comment se fait-il que moi, par exemple, j'ai mes amis qui ne sont pas de l'espace Grand Kassai, qui sont dans l'IDPS? Ça, c'est que l'opinion ou l'opposition. J'assure, j'éprouve. Non! Ce n'est pas l'opinion. Le même langage aussi. On va évoluer dans les débats. Je voulais éclaircir. En Mon prédécesseur a soulevé quelque chose si important que il faut rester dans le fait. Quand vous quittez dans le fait, vous risquez d'être poursuivi pour calomnie ou soit diffamation. Moi, je suis dans le fait. Rencontrez-moi dans le fait. L'ordonnance que Tshisekedi vient de signer là, je mentis ou c'est vrai? On évolue. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est une régression. On a tant crié sur cette affaire. La République démocratique du Congo, c'est un bien commun. Mais pour être autour de M. Tshisekedi, il faut s'entourer avec les intelligences qui viennent de partout. Mais voilà, cet clientélisme et népotisme et favoritisme, aujourd'hui, Tshisekedi est dans l'incapacité de gérer la République. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se réfère par le fibre tribale, on dit que non. Ce qui n'a pas été moi, neto bintu nebi fagas. Nebi fati, na neto muka mukaleng. Donc, au lieu de conseiller la vraie version pour que ces derniers apportent une touche sur la place publique, mais on le fait sous les fibres tribales. Il échoue. Merci. Voilà l'humiliation de la République aujourd'hui, c'est avoir un leader faible au sommet de l'État. Voilà. Henri Tchimbalanga, c'est un sujet d'actualité. On parle du tribalisme, clientélisme, népotisme. Ce sont deux mots qui gangrènent actuellement la République démocratique du Congo. Vous allez placer un mot là-dessus, mais aussi l'invitation des cardinaux du PPRD à l'auditorat militaire. Est-ce que ça participe d'une procédure normale, dans un état normal? Je dirais que pour la première question au sujet de la nomination, les nouvelles nominations au sein du cabinet du président de la République, bon, d'abord au Congo, c'est un peu compliqué du fait que nous sommes en train de ne vivre que ce qui a caractérisé la classe politique congolaise depuis la grande période de Mobutu. Souvenez-vous. Malheureusement, on n'a pas su évoluer dans la mentalité. Mais c'est ce que je suis en train de relever. Quand vous prenez ces faits-là, finalement, ça nous a caractérisés. Est-ce que vous savez que c'est sous Mobutu et c'est parmi ces généraux qui étaient de l'Équateur, de sa province d'origine, et entre eux, il y avait une guerre des clans. Nombreux qui étaient des Ngwandi ne voulaient jamais du général Mayele parce que lui était Mbouza. Et c'est de ça qu'en voulant saboter le général Mayele, en tant que chef d'état-major général, ce sont les généraux Ngwandi qui ont commencé à collaborer avec les Rwandais. Pour autant que les Rwandais avaient peur de cette armée-là, c'est de là que les Rwandais ont commencé à comprendre qu'effectivement, il n'y a plus ce qu'on appelle l'esprit de corps. Et cet aspect de choses a caractérisé la classe politique. On se retrouve une deuxième grande époque en termes de temps, c'est celle de Joseph Kabila. Je pense que tout ce que Moussa est en train de reprocher l'actuel régime, ils se sont rendus coupables. Ça a été aussi ainsi sous Joseph Kabila. C'était toujours les mêmes plaintes. Ceux qui étaient dans l'opposition trouvaient toujours du tribalisme dans les actes de nomination posés sous Joseph Kabila. On trouvait que c'était plus Diba Swahili qui était souvent promu. C'était comme ça. Tshisekedi arrive et la classe politique semble toujours avoir le même comportement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que les nouvelles nominations, d'abord le cabinet n'est pas dirigé par des personnes qui sont du même espace linguistique que le président de la République. Ça, c'est aussi un fait. Que ce soit le directeur et son adjoint, ils ne sont pas tous, personne parmi les deux, et du même espace linguistique que le président de la République. Bon, et puis j'ai vu l'UNC qui a félicité la nomination de ses membres. Donc, on comprend que c'est une liste qui est venue du président de l'UNC parce que, souvenez-vous, il y a quelque temps, l'UDPS a fait un communiqué signé par Augustin Kabouya affirmant que,
parce qu'ils s'adressaient à leurs militants, qui devraient se raviser quant à leur comportement à l'endroit de Vital Kamerhe, parce qu'il reste le partenaire de l'UDPS. Donc dans l'Union sacrée, Vital Kamerhe avec son UNC ne sont pas traités de la même manière. C'est un partenaire important. Oui, je crois que toujours au regard des faits, Félix Tshisekedi, candidat à la présidence, tout le monde l'a rejeté sauf Vital Kamerhe. Donc, en réalité, Vital Kamerhe est l'unique allié de Félix Tshisekedi. Tous les autres ne sont venus auprès de lui que quand il est passé président de la République. Donc l'accord de Nairobi est sous-jacent. On ne peut pas nier cela, parce qu'on les a vus partir de l'Europe jusqu'à Nairobi. Donc, et c'est Vital Kamerhe qui prenait le devant pour expliquer ce qu'il était à ses côtés. Donc le cash n'a jamais été mis à mort. Je ne pense pas, parce qu'au regard du tout dernier communiqué, et même récemment, quand les gens de l'UDPS se sont emportés sur la personne de Kamerhe, soi-disant qu'il a trahi le président au Parlement, mais le même Tshisekedi venait de l'envoyer dans une mission sensible en Israël, avec tous les moyens possibles, jet privé, tout ça. Donc ça voudrait dire qu'il le considère que c'est son partenaire qui est de loin différent avec les autres qui sont venus en alliance, que juste après qu'il ait été déclaré vainqueur. Et surtout, quand l'FCC cache, se sont disloqués. C'est alors que les gens ont traversé. Ont-ils traversé que de corps? Je pense que cette question-là d'interpellation des cadres du PPRD, je dirais encore une fois que il n'y a rien de nouveau dans l'histoire politique de notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, nous traversons une période un peu sensible, nous sommes en guerre, et la guerre ne fait qu'aller en défaveur du pouvoir de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu 2 provinces avec menace d'aller vers une 3e province. Parce qu'il n'y a pas plus tard que 2 jours que le M23 FC venait de prendre Nyabiondo, en train de foncer vers l'Alpha Metal. Voilà. C'est-à-dire, maintenant, il y a eu, vous savez, d'abord, il y a un fait qu'il faudrait reconnaître. De tous les vivants, Congolais vivants, qu'ils soient en interne ou en externe, il n'y a pas plus que Joseph Kabila en termes d'expérience d'avoir géré ce pays. Mobutu est mort, il a fait 32 ans, Kasavubu n'est plus, Laurent Désiré n'est plus, Tshisekedi est vivant, mais il n'a que 6 ans à peine. Joseph Kabila, qui est vivant, il en a 18. Donc, de ces 2 ici, qui ont eu à gérer le pays, l'un est en train de continuer, mais Joseph Kabila détient jusque-là le record de tous les vivants. Ça voudrait dire que la moindre réaction ou action verbale soit-elle de Joseph Kabila devrait attirer toute l'attention du régime en place. Ça, c'est aussi un fait. Alors, je pense que comme il était question d'éclaircissement, selon ce qu'on avait même suivi Chadar y expliquer, qu'il était question qu'ils expliquent un peu pourquoi il a dit que c'est fini avec les actions clandestines. Bon, les services ne pouvaient que tiquer parce que le mot clandestine, donc activité clandestine, en termes d'intelligence, ça sonne un peu compliqué. Ce sont des activités souvent qui portent sur la subversion d'une nation, et ça ne pouvait que déboucher parce que, je répète encore, le PPRD a dirigé pendant 18 ans. Donc les services ne pouvaient pas négliger ce genre de propos. Mais ce qui est aussi bien... Donc en le faisant, vous pensez que les services aident les chefs de l'État? Ou ça vient attiser la méfiance ou la guerre à distance entre Kabila et Tshisekedi? D'abord, j'ai expliqué, je suis parti du point de vue des principes qui gèrent un peu toute société. Vous voyez? Et c'est ça même le travail des services, disons, de la sûreté de l'État. Mais ce qui ne devrait pas... ce qui est intéressant, c'est l'aboutissement de cette journée-là.
ils sont repartis en tant qu'hommes libres, tels qu'ils étaient venus. Mais interdit de quitter le territoire national par la DGF. Là, c'est autre chose parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous, on a connu ça, Mobutu, même Joseph Kabila. Il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Dans le PPRD reste sous pression judiciaire, à ce que s'il faut s'en tenir au dernier déroulement du dossier. Tout à fait, tout à fait. Et ça s'explique. De tous les partis politiques ici, le parti qui a été au pouvoir, c'est celui-là d'abord. Donc on ne doit pas être distrait pour ne pas comprendre que le PPRD comprenne aussi que c'est un parti qui a géré le pays. Donc, les actes que poserait le PPRD n'auront pas la même portée que les actes posés peut-être par n'importe quel autre parti. Donc, il ne faudrait pas que cela échappe à l'esprit. Ferdinand Cambéré, toujours à la suite de cette journée-là, il a dit, bon, tout ça, c'est parce que du fait que nous annonçons le retour probable de Joseph Kabila aux affaires, lui n'a même pas utilisé la probabilité, il parle du retour de Joseph Kabila, ça fait peur. Donc le PPRD fait peur au pouvoir en place. J'ai repris les propos de Ferdinand Cambéré. Alors, en termes de gestion de pouvoir, je l'ai dit ici, Joseph Kabila détient le record de tous les Congolais vivants. Dans les dernières activités du PPRD, la restauration du parti, la sortie médiatique de Joseph Kabila, l'interview et même la tribune, tout ceci, c'est un cocktail qui a réussi à mettre à mal le pouvoir en place. Tout à fait, parce que Félix Tshisekedi est la personne la mieux placée qui sait ce qui s'est réellement passé pour que lui devienne président. Et je dirais même que du fait d'exercer maintenant ses fonctions, pendant ce temps, donc, il comprend l'envergure de Joseph Kabila. Est-ce qu'on gère avec la peur, Henri Tchibalanga? Bon, on ne gère jamais avec la peur, mais néanmoins, en tant qu'humain, ça dépend aussi de l'état ou de la capacité mentale de chaque individu. Non, n'oubliez pas que Joseph Kabila est un militaire. Non seulement un militaire de bureau, mais il a été sur les terrains de combat pendant de longs mois pour arriver jusqu'à Kinshasa. Il marchait avec les troupes. Et pendant la guerre, au départ des Rwandais de Kinshasa, quand ils vont créer le RCD, en revenant, lui, il était le chef d'état-major aux forces terrestres. C'est lui qui déployait les troupes. Il allait avec les troupes partout là où il y avait le front. Donc, son état d'esprit est de très loin différent de l'état d'esprit de Félix Tshisekedi, qui est un civil. Donc, quand on est devant une agression, les deux personnalités n'auront pas les mêmes capacités, soit d'approcher ou de résister face à une pression militaire qui vient de par l'ennemi. Donc, je pense que ces sentiments-là de peur peut être justifié. Donc aussi. pour vous, si je comprends bien, les auditions qui ont eu lieu participent d'une procédure normale, dans un état normal. Oui, en réalité, ça participe d'une procédure normale, mais il lui fallut maintenant que nous voyions son aboutissement. Comme ça a été fait, on les a relaxés, ça voudrait dire, il y a eu convenance. Donc ceux qui les ont convoqués n'ont pas trouvé d'indice de subversion. Ou de culpabilité, sinon il n'allait pas retourner. Donc je pense que le PPRD doit comprendre que avec la position de Joseph Kabila et de surcroît qui est à l'extérieur du pays, et il a toute la marge de manœuvre possible. Regardez, même quand il va dans des pays africains à gauche à droite, il est reçu toujours avec honneur. Et vous pensez que ça ne peut pas créer beaucoup d'inquiétude dans le chef de Félix Tshisekedi? Non. On va changer des chapitres, des sujets pour parler du dialogue. Après les tête-à-tête Tshisekedi, Joao Lourenço. Mais avant qu'on change les sujets, je voulais apporter... En 30 secondes, on fait la course contre la montre. Ok. Réagissez rapidement. Oh ouais, je reviens tout d'abord sur les propos de mon débatteur. Il venait de dire par rapport au général Ngwandi. Vous allez constater que non, lorsque vous faites les statistiques ou soit vous faites l'équilibre, ça ne peut pas se comparer avec l'actuel régime de Tshisekedi. Et dans mon quartier, quand vous arrivez dans le quartier Golfe, précisément non loin de l'église Fatima, dans notre quartier, il y avait les généraux de Mobutu sur avenue du Livre, parce que moi je suis colonel Ebeya,
l'immeuble occupe Colonel Ebeya et du livre. Le général Moulamba et consorts, ils avaient des succès, mais ils n'étaient pas en Gwandi, encore moins de l'espace équateur. Mobutu équilibré. Mais ce qui n'est pas. Je parle de la majorité, attention. Mais oui, même si majorité. Je parle en termes même de pourcentage pour avoir la majorité. Mais je n'ai pas dit que tous ces généraux. Mobutu n'a laissé qu'il n'avait que 26 généraux. Mais voilà, 26 généraux. Mais sous les 26, ils étaient combien? Mais comment ça noter tous ces noms-là, les grands généraux-là? Mais c'est ce que j'ai dit. Les grands généraux, Lingwandi ne dépassait pas 11, encore moins 10. Je l'ai dit et j'assume mes propos. Lorsqu'on vient dans les entités publiques de l'État, dis-moi combien de Lingwandi étaient les mandataires. Mais ils avaient toujours un traitement de faveur. Mais oui, par rapport à d'autres. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, je suis tout à fait d'accord. D'abord terminer. Je suis tout à fait d'accord. Là, je ne peux pas vous contredire en disant que non, les Ngwandi n'avaient pas quand même un traitement particulier. Non, on ne parle pas d'abord du traitement, de la supériorité numérique. Ah, heureusement, vous avez bien précisé numérique. Mais c'est ça, nous parlons de ça. Moi, quand je parle politique, je sais de quoi ce que j'assume. Lorsqu'on parle de numérique en politique, il y a aussi autre connotation. Non, mais quand vous parlez par exemple de la liste des nouvelles nominations, c'est en termes de quoi? C'est ce que je voulais expliquer. C'est numérique, non? C'est ce que je voulais expliquer. Il n'y a pas d'autre connotation. Oui, c'est ce que je voulais expliquer. Je dois expliciter pourquoi est-ce que je dis ça. Déjà, en termes de pourcentage, il y a déjà déséquilibre entre le régime Mobutu et le régime Tshisekedi. Lorsqu'on arrive, le régime Mouzé, Kabila à ses côtés, il n'y avait pas seulement les Katangais qui faisaient succès à côté de Mouzé. Non, vous pouvez me citer. Le Tcha, il est qui? Mais le Tcha, il est de quelle tribu? C'est un Katangais. Après? Kapend, il était qui? Kapend, il était qui? C'est un Katangais. Il était qui? Mais le chef d'état-major privé de non. c'est qui? Alors c'était Kapend, il était aide du camp. Mais c'est celui-là qu'on appelle chef d'état-major privé, cher ami. Non, écoutez. Ce que je voulais vous expliquer tout d'abord par rapport au forum quand le musée est arrivé. Kapend avait quelle influence destination sur les pouvoirs publics de l'État? Oh là là. Mais j'assume. Mais là, tu sautes, Moussa. Non. Point à un autre. Kapend posait quel acte dans sa compétence lui attribuée. Étant Katangais. J'étais d'abord en train je vous conseille d'attendre qu'elle Non, citez-les-moi encore 3. Mais écoutez. Bon, vous allez revenir. On vient Kabila. Il a parlé d'une mentalité dont nous n'avons pas encore moi, je condamne aussi. Débarrasser. Non, je condamne. Mais si le peuple RD hier s'est rendu coupable de tout ça, mais pourquoi ne pas le reconnaître et demander au pouvoir en place de Félix Tshisekedi de rectifier les tirs? Non, voilà ce que nous avons modifié. Dans le même piège. Non, voilà ce que nous avons modifié avec Kabila. Quand Kabila arrive à la présidence de la République, qui était son premier, qui était le directeur de cabinet de Kabila? Bouchab? Avant Bouchab, c'était qui? Théophile Bemba. Oui. Qui était de l'espace Grabandundu. Oui. Après, Kabila, avec tous les 7 dirkables, il n'y a jamais existé un Katangais. Oui. Ah bon? Oui. On va évoluer. Et Némi Moulania était qui? Némi Moulania, c'est Sud Kivu. Du Sud Kivu. On va évoluer. Mayumba, Congo central. Mais c'est le même espace. C'est le même espace. Voilà, c'est le même espace. Parce que quand tu parles de... Laissez-moi développer. Un instant. Vous allez revenir. Nous ne sommes pas de même espace. Ce n'est pas ça le débat. Non, je voulais seulement éclairer. C'est très important. Éclairer en 30 secondes. Oui. Laissez-moi développer. Je dois vous éclairer. Quand vous regardez tout d'abord, même en termes d'influence autour de Kabila, c'est l'espace Grand Kassai qui faisait l'ombrage autour de Kabila. Les hommes influents autour de Kabila, ce n'étaient pas les Katangais. Je peux t'en citer ici tant. Ce n'est que les Kassaïens. Qui étaient les hommes forts autour de Kabila. On arrive au gouvernement. Kabila nommait combien de Katangais? C'est ce qui a fait que même les Katangais puissent haïr Kabila. Parce que Kabila ne les nommait pas. La révolution pour chasser Kabila, ça a commencé par où? Par ses propres frères Katangais. Parce que Kabila ne les nommait pas. Même au niveau des mandatures. As-tu déjà vu Kabila nommer sa fille? Ou bien la petite sœur de sa femme? Ou bien son petit frère? Il s'appellerait qui? C'est l'immoralité. Il avait dit dans une interview, la culture chez les Kabila, c'est travailler. Ce n'est pas seulement tu te révèles un 50 matin parce que tu es Kabila. Comme aujourd'hui, il suffit que tu portes seulement le nom de Tshisekedi. Tu es promis ambassadeur.
et pénipotentiaire, et tout ça. Tout c'est vrai parce que tu postes les notes de Merci Tshisekedi. beaucoup. Même si tu es incompétent. Merci Et beaucoup. aujourd'hui, Papi il a Baou, soulevé quelque chose de très important. j'étais déjà Il au- faut couper cette hémorragie. Tu sais, aujourd'hui, lorsqu'on ne sait pas faire le distinguo, ce qu'il a soulevé, moi je soutiens. Que aujourd'hui, il faut tout d'abord bannir cette anti-valeur-là. Tshisekedi est venu au sommet de l'État, ce n'est pas tout simplement parce qu'il est fils de Tshisekedi, c'est parce qu'il y a existé un fait privé qui s'appellerait IDPS. Mais cette IDPS-là regorge tous les espaces linguistiques. Mais comment se fait-il qu'on peut faire la proposition, on trouve que non, les gens qui brûlent les pneus dans la rue sont encore chômeurs, mais au moins on prend ses fils et que lui-même nous a présenté sur la place publique, que tous sont belges, avec leur nationalité, qui n'ont pas même renoncé. Non, ils deviennent directement au sommet de l'État. Mais non, c'est absurde. Merci Prenons beaucoup. même les mandatures. Merci beaucoup, Papi. Combien de mandatures de cette tribu sont nombreux. Ça, on ne peut pas comparer avec Kabouya. Je chute On sort du débat, on doit je rester chute dans le pour débat. dire que non, c'était procédure normale. Non. Je suis en face d'un intellectuel. Quand vous intervenez, je sais comprendre de qui vous êtes. Parce que vous êtes un homme réfléchi. Le PPRD, c'est un fait privé. Lorsque vous lisez tout d'abord la loi organique qui organise l'opposition politique à la République démocratique du Congo, dans son article 15, il stipule que non, un opposant par les actes posés, lui attribués dans sa compétence de l'opposition, ça ne peut en aucun cas faire l'objet de l'interpellation. Et l'article 6 de la même loi me donne compétence, ou soit la priorité, ou soit la prérogative de faire ce que je suis en train de faire. Critiquer Tshisekedi s'il est incompétent. Et se permettre de n'importe quoi. Non, sans là, pour je ne autant peux qu'il soit non, interpellé. non, je ne suis pas éduqué comme ça. Et je ne le ferai jamais. Je pèse bien mes mots. Il faut faire le distinguo. L'individu, tu sais que... Mais si on parle de la sûreté de l'État, Mais il c'est a là où bien c'est explicité ça qui le m'a... chose. C'est ça qui Quand m'a la touché. sûreté de Je l'État vais est en préciser. danger, Mais par voilà, votre propos, il y a lieu que vous soyez interpellé Je suis pour tout à éclairer fait, je suis tout la à fait justice. d'accord. C'est ce que je voulais éclairer. Parce qu'une compétence est d'attribution. Le PPRD, ce n'est pas un parti militaire. À l'auditorat, quel est le lien qui peut nous lier, nous, PPRD, un fait privé, avec un parti politique? Mais un civil peut y être convoqué. Qui? Un civil peut y être convoqué. À quel moment? Quand il y a des soupçons où il est en lien direct avec de groupes armés ou de groupes... Mais oui, vous parlez des soupçons. En droit, les soupçons, c'est quoi? Wanga Chuchu, aujourd'hui, il est détenu dans quelle Mais dans c'est quelle prison? normal. À Il y la a les prison faits militaire de Nord, établis. c'est un civil. En droit, lorsqu'on parle des soupçons, soupçons, c'est quoi? Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sûreté, je pouvais accepter, moi, si par exemple que c'est l'ANER qui nous avait invités, oui, c'est tout à fait logique, j'accepte dans leurs compétences attribuées par la République, ils peuvent nous convoquer. Pas la justice militaire. Le PPRD, ce n'est pas un parti militaire. Quoi faire avec les magistrats militaires? Nous, quelle est la relation qui nous lie, nous, entre PPRD, parti politique et l'auditorat? Merci beaucoup. Elle les fait nous reprocher. Je suis obligé de vous interrompre. Elle s'il les vous fait plaît. nous reprocher devant l'auditorat militaire. N'a rien à voir à ce que vous parlez. ici. Merci beaucoup. Maintenant, on Donc va... nous avons compris que non, c'était qu'une caporalisation des systèmes juridiques et des systèmes judiciaires par le régime finissant pour isoler seulement la famille politique de Kabila. Parce qu'on arrive là, par exemple, vous êtes Papi journaliste. Moussa, j'insiste, Oui. ce n'est pas les débats. Vous êtes Nous devons journaliste. rentrer dans les débats Vous maintenant. n'êtes ni militaire, encore moins policier. Mais tu te retrouves l'un de ces 4 matins, on t'enlève dans le cours de route, tu te retrouves devant l'auditorat, on te dit que non, on te reproche diffamation et calomnieuse. Devant l'auditorat militaire. Nous sommes dans quel pays? Merci beaucoup. On va changer de sujet. Non, ça c'est le régime, tu sais si le là même dialogue, pouvait nous inviter, je suis tout à fait d'accord. interne, global et inclusif, à ce jour, est-il incontournable après les tête-à-tête Joao Lorenzo, Félix Tshisekedi, je commence par Papi. Moussa, vous allez garder la main. Est-ce que le dialogue est-il incontournable après les tête-à-tête Joao Lorenzo, Félix Tshisekedi, et au regard du récent développement de la crise sécuritaire dans l'est du pays? Très cher journaliste, je pense que c'est très important lorsqu'on analyse comme ça, il faut le faire avec passion parce que nous avons les dominateurs. Des passionnés les débats. Voilà, les dominateurs communs, c'est la République démocratique du Congo. Je suis PPRD parce que le Congo existe. Lorsque le Congo ne va pas exister, je ne serai plus PPRD, encore moins kabiliste. Kabouya sort sur la place publique. Kabouya déclare SIF. Donc, au vu et au-dessus de tout le monde que non, nous allons distribuer les armes.
pour protéger notre... Kabouya, un civil de souche, d'un fait privé, mais il va distribuer les armes. Mais je n'ai pas vu les familles auditorales là convoquer Kabouya. Vous avez vu le procès de Kabouya? Parce qu'il a touché les armes. Restons dans le sujet. Mais ce sont des faits. Restons dans le sujet, on parle du dialogue. On n'a pas direct avec l'M23. J'ai fermé la parenthèse. C'est pour dire que non, c'est une justice à double vitesse. Lorsqu'il s'agit de Kabila, il faut miser. Quand il s'agit du régime finissant ou soit de la Talibanie, on ferme les yeux. Dialogue. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons émettre comme point de vue. EAFC Nanga M23, c'est Kabila. Mais fort malheureusement aujourd'hui, Tshisekedi se retrouve devant le fait accompli de négocier avec les panthères. Mais c'est gravissime. Raison pour laquelle, dans l'entrée des jeux, lorsqu'on analysait avec mon débatteur, que non, on doit dépassionner quand même les débats. Quand il faut réfléchir la République, il faut conseiller là où il faut conseiller. Est-ce que Tshisekedi a des bons conseillers ou soit c'est lui qui ne met pas en pratique ce qu'on lui conseille? Regardez tout d'abord les propos qu'a tenu Tshisekedi partout, ailleurs même ici. Qu'il y a du temps perdu. C'est du temps perdu. Et il a dépensé des millions pour ça. Parce que, attention, c'est des millions qu'il a dépensé. Mais vous allez dépenser des millions pour retourner encore aller négocier à celui qui a même renoncé de ses fonctions, soit de ce qu'on l'avait attribué comme facilitateur, pour aller encore s'incliner là-bas, négocier les bisopotobeta tête. Qu'est-ce qui a changé dans la dynamique? Il n'y a rien qui a changé. C'est quoi? Peut-être mon co-débatteur peut nous présenter. Nanga avance. Ok, ce mouvement-là, quand Kamere disait que non, j'ai l'expérience. Moi, quand j'ai gelé la Respublica ici, tu sais que tu étais encore en Belgique. Tu étais par-ci, par-là. Tu n'avais aucune maîtrise de la Respublica. Hey, j'en connais depuis Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. Là, lire vont les choses. Non. Il faut qu'on négocie tout d'abord les choses. Mon débatteur, il a dit, dans l'entrée des jeux, Kamere a été traité de tous les mots. Vulpandé. Cherchait même sa mort sur la place publique. Tous vous avez suivi comment est-ce que le militant et militantes de l'IDP s'acharnent sur Kamere. Il faut Akufakaka. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent encore retourner sur la place publique, présenter les excuses à Kamere que non, il avait raison, il avait bien conseillé le chef de l'État? Il n'y a pas que Kamere, le père de l'Église aussi. Mais oui! SCC Senko qui était dans le même schéma pour rabibocher tout le acteur politique pour un dialogue interne global inclusif. Voilà. Ils ont été sous le feu de la rampe par le parti présidentiel. Voilà. Et par la suite, quand nos prélats ont quitté chez M. Tshisekedi, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui-même, il a réussi encore sa famille politique. Ngana Tindi Bangote. Parce que toi, tu es sûr et certain que nos catholiques pouvaient débourser l'argent dans sa caisse pour marcher partout là où il est en train de marcher avec l'argent de l'église. Ils ont été simple question. Peut-être lui, en tant que journaliste d'investigation, peut nous éclairer là-dessus. Financé par qui? Non, c'est l'argent des catholiques. Hein? Et de Mabonzala, qu'on met là-bas, on prend cet argent. Ils voient une main de Kabila et de Katumbi. Kabila? Est-ce que Kabila sollicitait les dialogues? Est-ce qu'il les a même reçus? Est-ce que ça lui intéressait? Il était le premier à être reçu par la Senko, l'abbé Cholé l'a dit, avant d'entamer les consultations. Non, écoutez, je voulais vous éclairer. Je suis quand même la bouche autorisée. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, aujourd'hui, nous, ça ne nous intéresse pas de ce dialogue-là. Vous allez dialoguer avec qui? Le dialogue ne vous intéresse pas? Nous, on ne refuse pas les dialogues. Parce que Kabila a géré le pays ici avec dialogue d'une manière permanente. Mais aujourd'hui, on va dialoguer avec qui? En face de nous, nous avons un dictateur qui ne respecte rien. Même si vous pouvez dialoguer pendant 6 mois, pour quelle finalité? Parce que tu sais qu'il ne respecte rien. Regardez, finalement, que voulez-vous? Vous ne voulez pas nous voulons seulement la paix. Les dialogues, vous n'en voulez plus. Finalement, que voulez-vous? Parce qu'à l'heure actuelle, par rapport à la crise, tout le monde doit dialoguer avec tout le monde. On parle du dialogue inclusif, global et je suis tout à fait d'accord. Mais je te montre quand même. Nous voulons dialogue, oui. C'est notre souhait. Mais nous allons dialoguer avec qui en face de nous? Parce que la manière, ou soit la qualité de Tshisekedi, ou les comportements de Tshisekedi et sa bande, ça ne nous intéresse plus. Comment est-ce que vous pouvez négocier avec un homme versatile
Et tout de suite, là, lorsque vous négociez, et ça change. Regardez, je vais tout d'abord te révéler quelque chose. Tshisekedi se déplace d'une manière occulte pour se retrouver en Angola. Parler avec Lorenzo et par la suite, il arrive. Il prend seulement l'avion. Il n'a pas encore atterri dans la République démocratique du Congo. Lorenzo a déjà publié dans 4 langues les secrets d'État. C'est pour vous dire quoi? On n'a pas confiance avec vous. Tshisekedi, il a la capacité de nier tout ce qu'il peut te dire ce matin. Est-ce que le gouvernement congolais a convenu à ce dialogue exigé par tout le processus de paix? Parce qu'il faut rappeler c'est que tout le processus de paix, depuis Nairobi jusqu'à Luanda, ont un dénominateur commun. Est-ce que la partie Pourquoi congolaise est-ce que ça ne s'exécute pas? Est-elle d'accord? Est-elle favorable à ce dialogue? D'accord ou pas? Pourquoi est-ce que ça ne s'exécute? Parce qu'on a posé hier la question à Mouyaya. Il a dit réunir toutes les informations possibles avant d'y répondre et de fixer l'opinion quant à ce. Non, écoutez, ça c'est... Tu sais, lui là, il fait la honte des journalistes. Moi, j'aurais souhaité que non, même lui qui soit ministre de quoi? De l'information. Ils peuvent venir prendre des mêmes KM. Parce que, à un certain moment, on a toujours tendance de dire qu'il faut remplacer les vieux par les jeunes. Mais apparemment, tous les jeunes qui adhèrent à l'Union sacrée, c'est l'immoralité qui sévit. Regarde tout d'abord ce que Tina Salama a fait hier. Tina Salama a tweeté à l'espace d'une heure d'état plus de 2 tweets. En se contredisant pour justifier l'incompétence et manque d'information. Et alors la vraie information que Tshisekedi est allé faire en Angola. Lisez, c'est en ligne. Et par la suite, c'est le bombardement des communiqués de quoi? De Lorenzo avec son pays Angola. Pourquoi est-ce que Angola a fait ça? Tout simplement, ça c'était de quoi? C'était qu'une négociation sont des secrets d'État. Le président angolais ne pouvait jamais l'exposer. En attendant qu'il pouvait atteindre de l'autre côté, et nous, on pouvait que vivre les résultats de cette conversation. Mais pas même 1 heure de temps. C'est publié dans 4 langues. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a nié plusieurs fois ce qu'il a parlé devant ses pairs. Maintenant, ils disent non, ce monsieur ici, il n'est pas respectueux de ses propos. Il faut lui mettre devant fait accompli. Mais c'est décevant. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, maintenant, voilà. C'est tout le monde qui se moque de la République démocratique du Congo. Mais quelle est la position réelle de M. Tshisekedi? Je ne peux pas négocier avec les panthères. Même s'il venait devant ma porte ici, je ne peux pas. Je le jure, tant que moi je serai président de la République, les panthères ne seraient jamais devant moi. Mais aujourd'hui, les panthères sont encore à plus de 3000 km. Mais Tshisekedi quitte Kinshasa d'une manière au quitte pour aller négocier. Comment est-ce qu'on peut faciliter pour qu'il négocie avec les panthères? Donc Kabila avait raison sur cette question. Non, Kabila n'avait pas raison. Kabila, c'est lui M23. Maintenant, M. Tshisekedi. Kabila a dit la même chose. Il est impérieux de dialoguer avec le M23. Les écouter. Quand Kabila parle les choses, on comprend toujours d'une manière contraire. Ces enfants, venez! Hey! Tu étais là, qu'as-tu fait? Ils étaient cachés dans les épaves de véhicules sur l'avenue. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Yesoué! Adi à quel sens c'est voué? L'État doit agir. Il doit agir! Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car à cet allure, Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du Comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le Comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations
sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution Ipa Yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et seulement à nous bien encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Et on donne l'argent à tous les robots communicants. Il faut tirer à Kabila. Il faut aller perquisitionner Kingakat. Maintenant, avant d'aller chercher Lorenzo, tu sais qu'il devait tout d'abord perquisitionner Kingakat. Parce que c'est là où on est en train de mijoter comment déstabiliser son pouvoir. Comment aller négocier là-bas avec les Pantins aussi longtemps Kabila, ou lui-même le patron des Pantins, n'est pas à l'Angola. Donc s'il est établi aujourd'hui que Kabila, c'est l'AFC, il devra être aussi concerné par les dialogues. Alors, et non seulement ça, traduire Kabila devant son juge naturel, Kabila est jugeable. La loi de la République démocratique du Congo est si claire. Si Kabila pose les actes aujourd'hui, en dehors de son mandat qu'il a fait comme président de la République, Kabila est jugeable, il a son juge naturel. La loi est si claire. Mais Kabila a créé un mouvement insurrectionnel militaire en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que Tshisekedi pouvait seulement instruire à l'auditorat pour nous intimider, nous, mais Kabila n'est pas interpellé? Merci. Si les faits s'avéraient vrais. Et aujourd'hui, je vous rappelle encore, Tshisekedi devant ses pairs à l'étranger. On pose la question à M. Tshisekedi. Qui sont les M23? Non, M23 sont congolais. Oh! Ruto repose encore la question. Mais Tshisekedi, vous dites quoi? Qui sont les M23? Non, les M23 sont congolais. Mais si les M23 sont congolais, pourquoi est-ce que tu acquises Kagame à tout moment? Allez, merci. Et aussi, merci beaucoup. Pour chuter, tu vas me retirer mes minutes, même la deuxième parole, pour que ça soit cohérent. 6 minutes pour... Mais aujourd'hui, maintenant, la démarche diplomatique qu'on nous chante. Les résultats, quels sont les résultats maintenant? Mais les résultats sont où? Parce qu'il est allé négocier avec les Pantins. Voilà, il est allé négocier avec les Pantins. Mais les sanctions que vous avez négociées pour qu'on puisse sanctionner Kagame, l'agresseur. Mais aujourd'hui, vous avez donné les mots de langage à Kagame. Kagame va maintenant retourner devant ses pairs. Ça tombe à l'eau. Il va retourner devant ses pairs. Vous m'avez accusé abusivement. Il faut réparer. Parce que la personne qui me traitait, il a accepté de négocier avec ses pairs, avec ses frères. Alors, moi, pourquoi est-ce que vous m'avez puni? Or, sous l'instance judiciaire internationale, Kagame peut nous poursuivre pour diffamation. Non, je dois rappeler ici que le pourparler avec l'homme 23 avait déjà été entamé, quoique indirectement, depuis le processus de Nairobi. Comment, pourquoi et quand ces M23 ont quitté la table des négociations à Nairobi pour après devenir des patins? C'est parce qu'on n'a pas respecté. C'est la grande question. Vous êtes sans oublier si même... Vous n'avez plus la parole. Non, tu peux laisser tous mes minutes, il peut continuer. Vous êtes sans ignorer ici, vous et moi. Nous souffrons ici, l'État ne nous paye pas. Mais au moins, c'est ce qu'il dit avec son collaborateur incompétent notoire, Gilbert Kankounde. Ils ont fait venir ici les M23 loger 14 mois. Les mêmes pantins là. 14 mois.
Et il se moque de nous. Ah, tozala kikuna ba loger biso kitoko to lali to tambona mi to kacher mbongo ebele. Mais est-ce que c'est Kabila qui avait donné l'adresse à Tshisekedi pour aller négocier avec les Panthères? Merci. Aussi longtemps Kabila était à Kingakati. Merci. Comment se fait-il que les mêmes Merci Panthères là, beaucoup, on n'avait pas négocié avec Henri, leur boss qui merci. était à Kingakati pour aller les amener de l'Est, faire sortir ceux qui étaient d'Endolo? Henri Chibalanga, comment les M23 ont-ils cessé d'être des Congolais pour être qualifiés d'un groupe de pantins au service du Rwanda avec lesquels on ne va jamais dialoguer? Et après, le narratif semble changer. Maintenant, on va tout droit vers un dialogue interne, global et inclusif. Est-ce que nous allons aboutir à ce que veut le processus de Luanda, le dialogue direct avec le vote? Très vite, avant d'en arriver là, je remonte un peu rapidement dans ce que Moussa... Il ne reste que 5 minutes. Hein? Oui. Je crois que le PPRD, à une certaine mesure, ne reproche au régime actuel que ce qui lui était reproché. Je suis un peu mal à l'aise de parler de cette histoire-là des tribus et consorts, mais néanmoins, ce sont des faits. Je sais de quoi je parle et tout le monde le sait. Si je me mets à comptabiliser les noms des généraux du Grand Équateur ainsi que ceux qui faisaient la sécurité du maréchal, on ne va pas finir l'émission. Mais je vais seulement illustrer par certains noms que lui connaît aussi, Bumba Moasso, Nzimbi Ngoale, et Wazegwa qui était l'adjoint de... Donc, il y en a tout. Nzimbi n'était pas Ngwandi. Qui? Nzimbi n'était pas... Mais c'est le cousin du maréchal Mobutu, c'est son cousin. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? maman. C'est son cousin. Ça change quoi? Okay. Parce que tout ce que toi tu énumères ici comme étant la liste sur les nouvelles nominations, l'espace Grand Kasaï ne signifie pas la province du Kasaï oriental. Parce que tu as dit que Néhémie, il est de l'espace linguistique que vous avez insinué. Donc ça va de soi. L'espace linguistique soit il faut. Voilà. Donc c'est pour te dire qu'il y a des choses que vous relevez ici. Peut-être que vous ne voulez pas faire réagir votre mémoire de souvenance, parce que c'était les mêmes histoires qu'on a reprochées à Mobutu, à Kabila, à Joseph Kabila. Prouvez-les pour nous les Kabilistes. Vous n'avez plus la parole. On n'avait plus la parole. Non, je demande... Regardez même, il y a plus de généraux qui sont de l'espace swahiliphone, dans l'état actuel même de l'armée. C'est ça la turbie. Mais vous parlez de quoi? Quand vous parlez de cette liste-là, vous parlez de quoi? Au départ, déjà, les partis politiques sont des journalistes. Si vous parlez de la tribu, eh bien, tous ceux qui sont là, la tribu de Tshisekedi, c'est les Bakwantombolo. Et il y a combien de Bakwantombolo sur cette liste-là? C'est pourquoi je vous ai pris dans ce que vous avez dit, de l'espace linguistique. Je sais pourquoi. Et ça vous revient. Maintenant, vous voulez sauter. Non, ça ne peut pas sauter. Nous devons travailler. Voilà. C'est pourquoi moi, nous devons travailler sur ça. Parce que les partis politiques ont l'ambition de conquérir le pouvoir. De conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Et on sait quel type de parti politique à travers les types de cadres que vous avez. Aujourd'hui, les partis politiques sont réduits à des régions ou à des espaces linguistiques. Aujourd'hui, quand vous allez à l'UDPS, on sait quel type de cadre il y a là-bas. Ceux qui sont à la tête du parti. Quand vous allez au PPRD, on sait quel type de cadre il y a là-bas. Un espace linguistique. Tout à fait. Du premier au... Oui, vous allez chez Kyungwa. Prouvez-moi le PPRD. Prouvez-moi au PPRD. Les secrétaires permanents. Non, commencez par le vice-président. Les secrétaires permanents. Maniema. Vous terminez même Maniema. Mais c'est Swahiliphone, non? Le président, c'est qui? Espace Bandundu. Non. Alors, avant la restructuration. On l'a nommé il n'y a pas 3 jours. Avant la restructuration. Avant la restructuration. Les SP. Les SP. Avant la restructuration. Bochab. Alors, allons lentement. Oui. Je parle de ce qui est là. Tu m'es pas dit aujourd'hui. Secrétaire permanent à Maniema. Secrétaire permanent adjoint Sud Kivu. Secrétaire permanent adjoint encore Katanga. Mais laisse-moi te citer. Willy Bakonga était qui? Attendez. Lomé a été qui? Vous avez la parole. Epenge était qui? Écoutez, Jacqueline. Sachons accepter nos erreurs. Non. Concrétisez-moi. Willy Bakonga était SPA. Merci. Jacqueline Epenge de l'espace Grand Kasaï. Mais c'est la même chose. J'ai introduit ici le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi Leki. Et son adjoint est qui? Il n'y a pas de Kassaïen là-bas? Mais alors? Continuez. Où il n'y a pas de Kassaïen? Je vous ai dit, ceux qui dirigent son cabinet, ils sont d'où?
Citez-moi les conseils. Kenzo, le directeur, il est d'où? Papi Moussa, un peu de discipline, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous Continuez, continuez. Hein, 30 secondes. Oui, voilà, il faut plus regarder autrement. Même quand on parle de sa fille qui est nommée là, et on veut en faire un problème comme si ça n'a jamais existé. On en fait un problème national, du coup. Mais Donald Trump, même dans son premier mandat, le haut conseiller de la Maison-Blanche, c'est le mari de sa fille. Et puis un juif, un Israélien. Et vous voyez, et maintenant, regardez même Est-ce que le cas est le même? Non, non, écoutez, quand on parle des nominations, rentrons même ici à Kinshasa. Oui. Le père est déjà président. Le coordonnateur... Il joue des avantages et consorts. Alors qu'il y a des Congolais qui souffrent, qui n'ont même pas un emploi et qui ne savent pas où est le debout du mois. Est-ce qu'il n'y avait pas des Américains qui avaient besoin d'emploi? Mais il n'est pas américain, vous avez dit que c'est un juif. Mais alors mais il a été nommé parce que, de par cette relation... Mais ça n'a rien à voir avec l'actuel. Un instant. Le coordonnateur de la sécurité à la présidence sous Mouzé, c'était qui? C'est vous qui le connaissez. Mais alors, c'est pourquoi vous prenez... Non, citez-le-moi. C'est là où j'attends. C'était Étienne Kabila, Taratibou. Et il était là en vertu de quoi? De cette relation-là que c'est son père. Mais demandez, quand l'ambassadeur était... le nom m'échappe. Mais allez vous renseigner. Nous risquons de perdre le temps sur ce sujet. Vous défendez des choses que vous laissez échapper de mémoire. Restons dans le dialogue. Ok, restons dans le dialogue. Je vais dire ceci. De par d'abord les principes, on peut refuser de dialoguer quand on se sent, dans le cas pareil, quand on se sent sur le terrain des opérations dans une ascendance face à l'agresseur. Mais ici, depuis que cette guerre a commencé, nous ne faisons que perdre, c'est-à-dire la RDC ne fait que perdre du terrain. Ce qui est dangereux parce que nous sommes déjà affaiblis à 2 provinces dont l'espace perdu est beaucoup plus vaste en termes de superficie que la République du Rwanda, que même celle du Burundi. Donc, si on n'arrive pas à reculer l'ennemi, l'unique voie, ce serait de dialoguer. Sinon, on risque de vivre l'écourtement de tout un mandat. Et on va encore plus perdre parce que l'élan là du cycle électoral, parce que c'est encore mieux, quels que soient les résultats du Tshisekedi, bon ou mauvais, mais on ne devrait pas perdre cet élan-là cyclique. Ma question c'était, nous connaissons l'opposition antérieure de Tshisekedi sur cette question. Mais j'en arrive. Et après, qu'est-ce qui a changé? Oui, j'en arrive. Il va de soi. Je disais que quand on est en face d'une telle situation, on s'estime en position de faiblesse, on doit évidemment négocier. Sinon, on va se retrouver devant une situation de fait où il sera trop tard de ne serait-ce que sauver ce qui est essentiel. Regardez par exemple, quand on prend Goma, sous Joseph Kabila, on déchoit le général Amissi, remplacé à la force terrestre par Joseph Olenga. Joseph Olenga qui propose un plan de guerre, un plan d'attaque à Joseph Kabila. Celui-là lui dira, non, pour Goma, laissez-moi négocier. Je préfère récupérer Goma par des négociations, pour des raisons évidentes. Et vous aurez à appliquer votre plan de guerre ailleurs. On est allé par 2 fois pour négocier à Kampala avec Museveni. Ce qui fut fait, Museveni a ordonné le retrait. Parce que c'est lui qui dessine tout ça derrière Kagame, mais c'est Museveni. C'est pourquoi j'ai toujours, moi, condamné cette décision qui jusque-là est maintenue du fait que Museveni soit considéré comme le partenaire de la République. Alors, comment quelqu'un pourrait trouver que moi, je tire fort sur le gouvernement? Parce que nous en sommes victimes. Museveni est là, mais il nous poignarde. Il est clair, il dit qu'il n'est pas venu pour combattre les M23. Mais alors, pourquoi il exploite nos minéraux? Qu'est-ce que nous gagnons maintenant de la présence de Museveni? Voilà. Et quand ils ont négocié, après le retrait des troupes sur Goma, Joseph Kabila a laissé maintenant l'armée. Il a dit, OK, pour le reste, on n'a plus besoin de négocier. Je ne voulais pas qu'il y ait casse à Goma. Alors vous pouvez maintenant appliquer le plan de guerre. Et ça a été fait. On a connu des succès avec tous la suite des Baouma, les colonels Mamadou Ndala. Mais c'est lui qui dirigeait tous ces gens-là. C'était le général Jean-François Olenga. Vous voyez, donc, on négocie quand on constate, on réalise qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à défaire l'ennemi militairement. Parce que les réalités sont là. Depuis qu'on a commencé, on a récupéré. Donc aujourd'hui, face au même problème, on a appliqué une autre recette.
Et ça nous a payé cash, que du temps perdu, des villes qui tombent, alors que ça fait plus de 2 ans. Vous savez, des villes entières sont sous contrôle. Oui, je vais évoquer aussi un point ici, qui paraît à mes yeux très capital. En 1 minute, on va chuter. Les Rwandais ont toujours réussi à manipuler Kinshasa. Comment? Je constate. Quand vous déchevez, par exemple, on avait le commandant de la zone de défense, la 3e zone, c'était le général Yav. Et pendant qu'il était là, cette rébellion n'a pas pu avancer. Mais curieusement, on a commencé à l'accuser qu'il était de mèche avec eux. Et Yav se retrouve en détention jusque ce jour. Et après Yav, nous ne faisons que perdre du terrain. Ça revient au même avec le cas de Constant Ndima. Et c'est par la suite qu'on a découvert que c'était le Rwanda qui était en train de manipuler. On engage, parce que nous avons des Congolais sont très bizarres. Ils jouent aussi dans ça devant l'argent. On commence à crier sur Constant Ndima. Ah, il est criminel. On le déchoit. On le remplace par feu Peter Chirimwami. Et la suite. Je pense que c'est pareil avec le général Yav. Alors je voudrais que Félix Tshisekedi essaye de revoir certaines décisions prises. Et la suite, après ces décisions-là, c'est quoi? Il aurait fallu que la prise ou la capture ou l'incarcération du général Yav nous donne des résultats contraires à ce qu'on l'accusait. Mais voilà que maintenant, nous vivons totalement un désastre. Maintenant, on décide d'aller à la table de négociation, mais à quel prix? Alors que 2 provinces sont sous contrôle. On dialogue en position de faiblesse et ce dialogue sera élargi à d'autres acteurs politiques. Ce serait les cas, par exemple, de Kabila et Patan. Bon, d'abord, Kabila, à ce que je sache, il n'est pas partant pour ces dialogues-là. J'ai suivi Moïse Katumbi qui a donné aussi son point de vue, ils sont contre. Mais le dialogue, je parlais des principes, mais la nature maintenant de ce que sera ce dialogue ici, c'est là où il y a trop d'inquiétudes. Parce que nous risquons de faire que le repeat. Tous ces gens-là viendront au dialogue, supposons, dans cette hypothèse-là. Et la finalité, c'est quoi? On va demander les amnisties, la réintégration dans l'armée. Et c'est de là que ceux qui sont derrière eux, Museveni et Kagame, vont sortir de leur vont infiltrer encore des nouveaux éléments, des soldats ougandais et rwandais dans les rangs du M23 qui vont encore intégrer officiellement les rangs de nos forces de sécurité. Et le volet judiciaire, Kinshasa est parti un peu vite dans la résolution du conflit. Populisme. Non, parce qu'il y a des Congolais qui ont été condamnés ici. Et quel est le sort qui les a réservé après le dialogue? Bon, c'est tout ça là, ça va être évoqué et on va aboutir à cette histoire-là, tu vois, à cette histoire-là d'amnistie. Là où ça choque, pour moi, ce n'est pas les Congolais en interne ici. Mais moi, je vois que derrière, parce qu'il y a aussi des vérités dans ce que Tshisekedi a dit, que les M23 viendront appliquer l'agenda de Kagame et Museveni. Et c'est tout à fait vrai. Là, il n'a pas menti. Parce que les M23, en réalité, ils n'ont ni effectif ni quoi que ce soit. Parce que juridiquement, ça n'existe pas. Ceux qui ont signé les accords de 23 mars de 2009, eh bien, c'est le CNDP. Il n'y a pas de signature de M23. Donc, l'M23 n'existe pas, ni de fait, ni sur le plan juridique, ni administratif. Est-ce que Tshisekedi connaît ça? Bon, ça, je n'en sais rien. Moi, je réfléchis. Et le gouvernement d'union nationale sera toujours... bon, c'est pas important. C'est pas important. Toujours important. Cette histoire-là de avec le dialogue en vue. Écoutez, on est finalement, on risque de recommencer toujours à... Et on ne va plus avancer. Et avec ça, ça va stopper le cours du mandat. D'où c'est la République qui aura perdu encore. On va reprendre maintenant quoi? Parce que Tshisekedi sera président, à moins que dans ce dialogue-là, l'ennemi se dise, non, moi j'ai de l'avantage, toi tu dois démissionner, comme on avait fait à Mobutu. Ah non, messieurs, laissez-nous le pouvoir. Mais dans le cas contraire, dès qu'ils intègrent le gouvernement, on recommence à zéro. Le mandat de Tshisekedi. Ce sera une transition. Et à l'issue de laquelle Tshisekedi sera encore candidat. Donc c'est Félix qui va en sortir encore bénéficiaire. De quoi sera discuté? Bon, si on doit revenir, évidemment, on n'a pas toutes les lignes ou les matières qui seront fixées à ce dialogue-là, mais comme nous en sommes déjà habitués, on n'aura que les mêmes histoires. Non, alors, nous, pour cesser la guerre et retourner le tout
vous nous donnez ceci. Nanga peut dire, ok, on crée une vice-présidence, moi je vais être vice-président. On va tout chambouler. Parce qu'il va réclamer quoi? Et les autres viendront avec des galons. Moi, j'ai 13 généraux, j'ai 45 colonels, tous ils doivent intégrer. Merci voilà beaucoup. Maintenant le regret. On est arrivé à la fin. Voilà les grands regrets de Kabila. On est arrivé à la fin. Non, je chute là pour une minute et dénoncer quelque chose. Pas une minute. Ouais. 20 secondes. Les regrets de Kabila résident à ce niveau-là. Où on peut revenir encore à la table avec M23. On avait des faits. Or, Tshisekedi était en contact permanent avec l'M23. Voilà, aujourd'hui, l'M23 a poignardé Tshisekedi sous les dos. C'est le regret principal de Kabila. Et je vous le dis, je le répète, parce que je suis son collaborateur. L'M23 a été défait militairement. Vous avez des images, vous êtes les journalistes d'investigation. Le regret de Kabila, c'est parce que Tshisekedi a ramené ces gens-là autour de la table. Ce qu'il a parlé, est-ce que lui étant journaliste, il n'a aucune fonction de l'État, il réfléchit de cette intoxication de la politique subversive que Rwanda a utilisé le régime Tshisekedi même à la présidence pour arrêter. Je vous donne la parole pour conclure, pas pour aller très loin dans les analyses. C'est très important ce qu'il a dit. Hein. La plupart des gens ne réfléchissent dans ce sens-là. On a utilisé les gens qui sont autour de Tshisekedi. Regardez. Que retenir? Pour retenir que notre Tshisekedi, tout d'abord, doit contrôler toutes les décisions prises. Regardez dans la ville-province de Kinshasa. Le général Djadidja, qu'on a arrêté, c'est lui qui était le patron des bataillons PM. Mais le banditisme, même kidnapping, même des Koulouna, était maîtrisé par cet homme. Voilà, on a mal conseillé Tshisekedi. Aujourd'hui, on ne sait pas même de quoi on lui reproche. Il est en prison jour pour jour, sa voisine, 3 ans comme Yav. On ne sait pas le libérer. C'est manque à perdre. Maintenant, je voulais dénoncer quelque chose. Non, on est arrivé à la fin. La télé, c'est le temps. Une minute, c'est le temps. Sachez être conçu et précis pour voilà. Je dénonce que l'émission soit faite dans le timing du cahier de charge. Je dénonce avec l'énergie le mensonge de Jean-Pierre Bemba. Bemba est sorti sur la place publique, dans l'espace Grand Bandundu, chargeant mon autorité morale que non, l'affaire Mobondo, c'est Kabila. Voilà l'illettrisme politique. Aujourd'hui, Bemba est contredit par ses propres collaborateurs de l'Union sacrée, outre que le roi Manikongo, outrement appelé Zombie. Il est venu sur un plateau de votre collègue et chantre de Tshisekedi, Eliezer Tamboué, avec les géniteurs de Mobondo, expliquant les conflits de Mobondo, comment est-ce qu'ils s'entretuent. Mais fort malheureusement, après tout cet exposé, on n'a nullement cité le nom de Kabila, encore moins du FCC ou PPRD pour instiguer ce qui se passe dans l'espace Grand Bandundu. Mais au moins Bemba, pour justifier son incompétence notoire étant un ancien seigneur de guerre, où on l'a confié le ministère de la Défense, où était incapable de nous amener même un bébé rwandais, mais pour justifier son incompétence notoire, en confondant comment est-ce qu'il tuait les pygmées dans la forêt équatoriale, les faisait l'itouma comme on dit en Swahili. Mais il voulait charger Kabila pour justifier son incompétence notoire, pour que Tshisekedi, étant civil de souche, puisse trembloter pour lui ramener encore. Merci beaucoup. Je dis, il doit faire la preuve de la maturité politique. Le mensonge ne construit pas. Merci Moi, beaucoup. j'aurais souhaité qu'il contredise encore les rois Manikongo. Et le vagabond politique Fumutoto, il est sorti sur la place publique pour accuser que non, la ferme de Kabila de l'Est. C'est pas ça le débat. Non, je dénonce. Non. Il a passé même sur le plateau ici. Pu le faire dans il était devant timing. vous. Il était devant vous. J'en profite de cette occasion. Je ne réponds parce qu'il était devant vous. Kabila s'afferme de l'Est de la République et hyper sécurisé par l'armée rwandaise. Voilà la sorcellerie. Allez. Des prophètes à un politique. Christian, il y a un vide juridique que ces vagabonds devaient accomplir. Oh, la maison de maman Olive. Prenez l'antenne. Vaut mieux. Voilà les gens qui conseillent Tshisekedi. Prendre des décisions en retard, mais qui soient de bonnes décisions qui profitent à la République, que de prendre une décision à la va-vite, mais qui se révèle après catastrophique. C'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont au poste de responsabilité. Merci.